Bonsoir à toutes et à tous. Nous parlons logement, construction, rénovation avec notre invité. Bonsoir Olivier Saleron. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération française du bâtiment, la FFB. Vous représentez plus de 50 000 entreprises de votre secteur. Merci d'être avec nous sur France Info. Peut-être d'abord une question sur les coupes budgétaires. Le gouvernement a revu sa prévision de croissance à la baisse pour cette année. Il veut contrôler son déficit. Et pour cela, il va faire 10 milliards d'euros d'économies en plus. Tous les ministères sont concernés, certains plus que d'autres. Parmi les exemples, un qui vous concerne directement, l'enveloppe d'aide pour mieux chauffer, mieux isoler les logements MaPrimeRénov' est revue en baisse d'1 milliard. Il y avait des crédits supplémentaires qui étaient prévus. Votre réaction à ça, ça a été quoi ? Ma réaction, au départ, ça a été la colère sur la forme. En fait, sur le fond, on sait que MaPrimeRénov', depuis 1 an, est un petit peu complexe, donc n'a pas fonctionné comme elle aurait dû fonctionner en 2023. Donc, il y a des crédits disponibles. Il suffisait de parler juste des opérations et des organisations patronales, dont, évidemment, moi-même, avec la FFB, qui avons travaillé la semaine dernière sur une simplification de MaPrimeRénov' pour dire, eh bien, écoutez, on va dire que 3 milliards d'euros pour l'année prochaine, c'est suffisant et on va travailler là-dessus. On en a dépensé 1,6 milliard. Vous voyez, c'était quand même doublé MaPrimeRénov'. Je crois que c'est un problème de communication du ministre de l'économie. C'est dommage, on a raté quelque chose parce que nous, je peux vous dire que nos entreprises et nos artisans ont été fortement déçus d'ailleurs sur cette annonce-là. Quand vous dites la forme, c'est parce que vous l'avez appris en regardant le JT devant le ministre de l'économie et ses annonces. Écoutez, je crois qu'il y a l'urgence aujourd'hui au niveau économique et on comprend tout à fait le gouvernement là-dessus. Mais nous sommes des partenaires fidèles, constructifs depuis plusieurs années. On peut le dire. On a passé 5-6 crises depuis le Covid, tout ce qui a été entraîné par le Covid, d'une façon responsable et constructive. Je crois que oui. Je crois qu'on a toute la légitimité pour qu'on travaille avec nous et qu'on n'annonce pas des choses comme ça à la dernière minute parce que on est d'accord, j'allais vous le dire, au niveau de MaPrimeRénov', sur 90% des choses. Là-dessus, sur la rénovation énergétique, on est moteur. Vous le savez, c'est les entreprises du bâtiment qui travaillent d'une façon extrêmement experte là-dessus. Il faut qu'on continue. Mais évidemment, main dans la main avec le gouvernement. C'est ce qu'on a commencé d'ailleurs avec le nouveau ministre du Logement, M. Kasbarian, avec beaucoup d'écoute, et aussi le ministre de la Transition écologique avec M. Béchu. Sur la forme, donc, pour vous, ça ne va pas. Sur le fond, effectivement, il restait plusieurs centaines de millions d'euros dans l'enveloppe fin 2023. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à revoir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que vous avez déjà, justement, dans vos discussions avec ces ministres, y compris le nouveau ministre du Logement, acté plusieurs choses ? Malheureusement, on avait réglé ça 3 jours avant avec le ministre Béchu et Kasbarian ensemble, avec 3 mesures très importantes donc qui étaient mises en place, que nous avons souhaité. Le communiqué de presse, d'ailleurs, gouvernemental a été promulgué quelques minutes après, donc d'où notre déception. En revanche, cela montre quelque chose, c'est que MaPrimeRénov', c'est une bonne solution. Sur 700 000 dossiers, oui, il y a eu 20-30 000 bugs et c'est trop. Mais en tout cas, ce n'est pas un échec cuisant comme on aurait pu le penser et que certains le disent. Mais donc qu'est-ce qui va changer ? Aujourd'hui, il faut qu'on travaille en amont. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous inventer des choses au mois de septembre-octobre pour une application au 1er janvier sans avoir vraiment un travail proche avec les organisations patronales, c'est-à-dire les sachants, ceux qui savent ce qui se passe sur le terrain. Donc là, il va y avoir de la simplification, c'est ça, expliquez-nous. Exactement. Une simplification. On a un accompagnateur rénov', c'est-à-dire quelqu'un qui va accompagner les ménages pour faire leurs travaux. Nous l'avons demandé parce que nous sommes contre le travail illégal et vous savez, les margoulins, les escrocs qui ont sévi avec toutes ces choses sur la rénovation énergétique, eh bien nous allons avoir cet accompagnateur rénov'. Le tout, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, ils sont pas assez nombreux depuis le 1er janvier, donc ils vont s'occuper de certaines catégories de ménages, dont les modestes et très modestes qui en ont le plus besoin, et les autres, les ménages intermédiaires, vont garder la même structure que l'année dernière, donc vont être contrôlés comme les autres, et petit à petit, l'accompagnateur rénov', c'est-à-dire en fin d'année, sera réintroduit pour tous. Et ça, c'est une excellente chose. Je le dis, on va pas sauver la planète en une semaine, hein. Il faut mettre des mesures qui sont à la fois acceptables par nos clients, mais aussi par les entreprises. On a parlé du bâti, il y a aussi le neuf, Olivier Saleron. Et là, quand on lit le pôle habitat de la Fédération du bâtiment, ça va pas fort du tout. On tombe de Caraïbes dans Scylla, lit-on dans un communiqué, avec une année cataclysmique, je cite 2023, et 2024 qui s'annoncerait pas mieux. Exactement, ce sont mes mots, il y a quelques semaines, avec évidemment avec tous ces chiffres-là. Je crois que c'est le disque rayé, ça fait 2 ans que je parle de cette catastrophe qui arrive. Eh bien ça y est, le logement neuf est durement touché depuis la fin de l'année dernière. Malheureusement, les promoteurs ont déjà mis 1 ou 2 genoux à terre, mais
le gros du problème, c'est les entreprises de la construction. 1 600 000 actifs. Aujourd'hui, nous avons déjà perdu 10 000 emplois fin décembre. Malheureusement, on en prévoit encore 90 000 avant la fin de l'année, parce que c'est mathématique. Quand il n'y a pas de permis de construire, quand il n'y a pas d'investissement des ménages français sur la maison individuelle ou sur le logement collectif, eh bien, il n'y a pas de travail. Donc, malheureusement, les entreprises vont mettre des genoux à terre, plusieurs dizaines de milliers. Et je vous le dis et je le répète encore, 300 000 salariés seront sur le carreau si rien n'est fait dans les semaines qui viennent, mi-2025. Et ça, c'est dramatique. C'est le social qui est touché. Qu'est-ce qui peut être fait? Qu'est-ce qui doit être fait alors, selon vous? On a eu plusieurs conjonctures. L'augmentation des matériaux a surenchéri le prix de 20 à 25% des maisons. En même temps, les crédits immobiliers, on le sait, sont passés de 1% à 4%. Cet effet de ciseau a été catastrophique. Eh bien, pendant ce temps, on a quand même annulé le prêt à taux zéro sur l'ensemble des maisons individuelles, sur l'ensemble du territoire français. Donc, bien évidemment, nos primo-accédants ne peuvent plus acheter aujourd'hui. Les ménages modestes et moyens, aujourd'hui, ne peuvent plus acheter leur maison individuelle, mais aussi dans le collectif, puisque l'ensemble des prix du collectif a aussi pris 20 à 25%. Il y a eu la RE 2020, donc ce sont des normes supplémentaires. En fait, il y a une conjonction de 5 ou 6 facteurs qui, aujourd'hui, demandent une intervention à la fois budgétaire, certes, mais peut-être faible, trouver des solutions, mais surtout très psychologique, parce que les Français veulent se loger, les Français veulent de la maison individuelle, les Français veulent investir dans la pierre. Il faut juste un petit déclic pour tout repart. Le rebond est pas loin. Les taux d'intérêt sont en train de stagner. J'espère qu'ils vont baisser. Le président de la Banque de France, des banques françaises, pense qu'il y a aussi une négociation à faire. Alors je le dis à nos concitoyens, recommencez à pousser les portes des banques et aller négocier des prêts. Maintenant, il faut un petit pouce, un petit coup de pouce de l'État, par exemple avec un prêt préférentiel pour les primo-accédants, ou aussi remplacer ce fameux Pinel dont plus personne ne veut par un statut pour que les Français qui ont un peu plus les moyens puissent investir dans des logements pour les louer à des Français plus modestes. Parce qu'aujourd'hui, c'est 90% du parc. Ce sont des logements privés qui sont loués à nos concitoyens les plus modestes. Là, il faut vraiment faire un effort énorme, mais je dis dans les prochains mois. On entend votre appel. Merci beaucoup Olivier Salleron. Merci. Vous êtes président de la Fédération française du bâtiment et vous êtes l'invité Éco de France Info.